La patinoire du canal Rideau, au cœur de la ville d'Ottawa, débute au bord de la rivière des Outaouais, longe le Parlement fédéral et le Centre national des arts pour finir au lac d'Ao, 7,8 km plus tard. Le canal est un attrait touristique de la ville d'Ottawa et un lieu de sortie pour les familles de la région. Mais en cet hiver clément, il y a peu d'opportunités pour patiner sur le canal. Officiellement fermé le 25 février, il n'a été ouvert que 18 jours en 2016. C'est la plus courte saison de son histoire. Pour la CCN, la Commission de la capitale nationale, les mauvaises conditions météorologiques y sont la cause. On a fait face à des conditions météorologiques qui n'étaient pas idéales, de la pluie, de la neige, des températures clémentes, donc on a dû ouvrir et fermer à quelques reprises. Pour le Dr Markovitch, notre hiver particulièrement chaud est expliqué par le phénomène El Niño et le réchauffement climatique. Ce qu'on peut dire, c'est que la tendance de réchauffement se continue cette année et que l'effet El Niño temporairement augmente ce réchauffement qui fait au total que notre hiver est plus chaud que la normale. Le El Niño est un événement climatique naturel qui survient lorsqu'une masse d'eau chaude dans l'océan Pacifique se déplace d'est en ouest. Cela fait en sorte que l'eau à la surface de l'océan se réchauffe, provoquant des tempêtes qui condensent et retiennent l'air chaud au-dessus de la région. Le El Niño que l'on subit en ce moment est le plus fort depuis l'ère industrielle. Cela a amené plusieurs médias, dont Radio-Canada, à affirmer qu'un facteur de l'intensité du El Niño est le réchauffement climatique. Cependant, c'est faux. Il n'y a aucun consensus scientifique là-dessus, malgré un plus grand nombre de travaux sur le sujet. Il y a beaucoup de travail qui se font aujourd'hui sous le lien El Niño et changement climatique, mais il n'y a pas un accord scientifique entre s'il y a un lien entre ces deux-là. Denis Rancourt doute que notre chaud hiver est causé par le réchauffement climatique, auquel il ne croit tout simplement pas. Il faut arrêter de parler des conneries du CO2 dans l'atmosphère, comme si la planète allait disparaître, comme si l'espèce humaine allait être menacée par le CO2 dans l'atmosphère. Il dit ne pas trouver d'évidence concrète qu'il y ait un réchauffement global de la planète. Le réchauffement climatique serait plutôt utilisé comme faux débat pour distraire la population des vrais enjeux. Il prend en exemple le cas du pipeline de TransCanada, où les questions écologiques seraient une distraction au fait que l'on n'ait pas une industrie du raffinement du pétrole au Canada. C'est absolument ahurissant de voir que le Canada veut, sous le contrôle de soi-disant nos représentants, veut vendre notre pétrole albertain simplement comme ça, à l'état brut, sans raffiner, sans que le Canada ait un intérêt à développer une vraie industrie du raffinement, des produits secondaires, etc. Par contre, il y a un consensus scientifique sur le réchauffement climatique et que c'est en partie responsable pour notre hiver plus chaud. 2500 experts scientifiques venant de plus de 130 pays. C'est vraiment la communauté scientifique mondiale qui le dit. Alors on ne craint pas de se tromper en disant que si cette année cette patinoire est moins gelée, c'est dû à la fois au réchauffement climatique et à un facteur additionnel qui s'appelle El Niño. Ça me paraît incontestable et indiscutable. Considéré patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, le canal Rideau est un attrait touristique important de la ville d'Ottawa. C'est sans dire qu'elle tient le record de la plus grande patinoire extérieure du monde, avec une surface de 165 621 pieds carrés, l'équivalent de 90 patinoires olympiques. Populaire, le canal Rideau a eu plus d'1 million de visiteurs l'hiver dernier selon la CCN. C'est à se demander si le tourisme à Ottawa est affecté par la courte vie de la patinoire du canal Rideau. C'est difficile à dire pour Tourisme Ottawa. C'est vraiment difficile à dire par rapport à combien de gens viennent ici juste pour visiter le canal Rideau. C'est assez flou comme données. Lors de l'hiver 2001-2002, il n'y avait eu à peine 400 000 visiteurs. C'était la plus courte saison de patinage de l'histoire du canal Rideau, avant cette année, ouverte que 26 jours. La présente saison n'a que 18 jours de patinage. Cependant, le réchauffement climatique ne serait pas une menace pour le tourisme à Ottawa. On ne pense pas que le changement va être si vite, puis si continu, puis si drastique que ça va être comme cette année, chaque année. Donc, de notre côté, c'est pas quelque chose qui nous tracasse tant que ça. L'industrie du tourisme à Ottawa ne s'inquiète pas. Par contre, pour les marchands sur le canal Rideau, la situation est tout autre. Pour la compagnie Beavertails, qui vend des queues de castor, cela signifie des pertes d'argent. C'est une affaire perdante pour nous, a dit le fondateur de Beavertails, Grant Hooker.
Selon lui, le réchauffement climatique aura un impact sur ses ventes lors des activités hivernales. Pour nos opérations en hiver aux pentes de ski au canal Rideau, est-ce que le changement climatique va avoir un impact? Oui. Mais heureusement pour eux, leur entreprise a eu une expansion internationale. Donc, la survie de leur compagnie ne dépend pas de leurs ventes en hiver au Canada, même que leurs meilleures ventes se font en été. On vend beaucoup plus de queues de castor quand il fait chaud que quand il fait froid. On en vend où les gens s'amusent. Et en été, les enfants sont en vacances et le monde voyage. Donc juillet et août sont nos meilleurs mois. Une étude faite par des universitaires de McGill s'est concentrée sur le canal Rideau. Selon eux, dans la dernière décennie, la patinoire était praticable environ 5 jours de moins par année que lors des années 70. Ils estiment qu'en 2090, le canal Rideau sera praticable 2 fois moins longtemps que prévu. Nonibo Gagnon-Thibault pour le Collège La Cité à Ottawa.